Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que l'on prend en main le logiciel Scratch, qui est un logiciel nouveau pour vous. Alors je vais en même temps faire la correction de l'exercice de prise en main que je vous avais donné la semaine passée. Bon, alors concernant Scratch, c'est un logiciel qui va nous permettre de créer des mises en scène, des histoires, des jeux, des animations, des créations diverses finalement que l'on va pouvoir animer. Alors, qui dit création que l'on va animer, veut dire finalement programmation, c'est-à-dire qu'on va programmer. Des algorithmes, ce sont des suites d'instructions déterminées dans le temps et qui définissent comment quelque chose fonctionne. Donc finalement, là, on va apprendre, finalement, commencer, s'initier avec ce logiciel à la programmation. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de travailler avec les enfants relativement jeunes, puisque on crée des programmes, on crée des scripts de programmation de façon très ludique. C'est ce que vous allez voir à travers les activités que l'on va faire par la suite. Donc, il y avait deux possibilités pour vous. Il était possible d'utiliser la version Scratch, donc le logiciel Scratch, en l'installant sur votre ordinateur. Pour cela, il fallait sélectionner le lien que je vous avais donné via l'ENT pour pouvoir installer le logiciel. Donc là, on installe Scratch 2.0 ou Scratch 3.0, puisque maintenant il y a une version 3.0 qui existe également pour Scratch, qui varie un petit peu par rapport à la précédente, mais ça fonctionne exactement de la même façon. C'est pas grave si vous avez par exemple Scratch 2 ou Scratch 3, c'est le même logiciel, il y a juste quelques fonctionnalités supplémentaires sur Scratch 3 qui existent. On peut aussi utiliser la version Scratch en ligne. Donc Scratch en ligne, ça peut être pratique, il n'y a besoin de rien installer sur son ordinateur. Par contre, ça nécessite d'avoir une connexion Internet suffisante à la maison, etc. Ou sur une tablette, par exemple, ou sur un portable, ça pourrait être utilisé aussi. Alors, je vous fais voir ces deux versions de logiciel et après, je présente la correction du travail qu'il y a à faire pour la semaine dernière. Alors, je lance Scratch. Moi, Scratch 2, j'ai installé uniquement Scratch 2 sur mon ordinateur personnel, c'est bien suffisant. Donc, si vous l'avez installé vous aussi, vous avez cette version-là de Scratch. On va définir après l'interface, c'est-à-dire voir les différentes zones qui sont à l'écran et leur rôle à chacune. Donc voilà pour cette version. Et puis, on a aussi la version en ligne, si certains l'ont, d'utiliser. Donc là, je suis sur un navigateur Internet et je me suis préalablement connecté avec mon compte. J'ai créé un compte en ligne qui me permet de sauvegarder mes données, mes fichiers Scratch directement en ligne aussi. Donc là, Scratch en ligne, c'est relativement simple. Si on veut créer quelque chose en ligne, il suffit de cliquer sur Créer. Et là, j'utilise le logiciel dans une version Internet. Donc on va remarquer une fois que le logiciel sera lancé, voilà. Là, j'utilise Scratch en ligne. Dans la version Scratch en ligne, j'ai une ressemblance avec le logiciel Scratch que j'ai sur mon ordinateur. Vous voyez qu'il y a quand même quelques éléments qui diffèrent, tout simplement parce que là, en ligne, maintenant, on est passé à Scratch version 3. Donc c'est une version plus récente, mais les fonctionnalités sont quasi similaires. Bon, moi, je vais travailler, alors je pourrais très bien travailler sur Scratch 3 en ligne aujourd'hui. Je vais vous faire voir les fonctionnalités que l'on retrouve sur le logiciel dans un premier temps, et ensuite je vais passer à la correction. Alors, je peux vous donner un exemple de fichier que mes élèves ont créé en niveau 5e. Là, je vais ouvrir un fichier qui a été créé. Voilà, un projet. Donc je vais prendre ce projet-là. Pour vous faire voir un petit peu ce que ça donne, un projet qui a été créé sur Scratch. Donc là, c'est un jeu vidéo que mes élèves en 5e ont conçu. Je l'ouvre, il sert uniquement d'exemple. Je l'ouvre en grand. J'appuie sur le drapeau vert. Voilà. Et là, à l'écran, là c'est moi qui manipule le petit rover qui est en bas, le petit véhicule. Et le but du jeu, qui a été préalablement conçu par les élèves, c'est d'aller chercher les ressources, le buisson et puis la glace, dans la page, sans se faire attraper par la tornade. Et plus on collecte de ressources, plus la tornade augmente de volume.
Et si je touche la tornade, malheureusement, ou un obstacle également, eh bien, mon nombre de vie diminue. Et puis j'ai 3 vies au total. Donc forcément, si mon nombre de vie arrive à 0, eh bien, le jeu s'arrête. Donc ça, c'est l'interface graphique. Là, on voit justement le jeu une fois qu'il est finalisé. Alors bien sûr, pour créer cela, ça ne se fait pas tout seul. Hein, on pourrait regarder, c'est d'ailleurs ce qu'on va regarder tout de suite. Il y a une multitude d'étapes à créer. Je vais cliquer sur voir à l'intérieur. Et là, voilà, on a l'interface de travail, là où on crée les jeux, où on crée nos animations. Et ce que l'on voit à l'écran, donc, c'est le jeu qui est à droite ici. Et puis, bien, on a à gauche ce qu'on appelle les programmes. Et les programmes, ce sont les instructions à suivre pour les différents éléments qui constituent le jeu. Donc nous, finalement, dans nos travaux ultérieurs, on aura programmé, c'est-à-dire créer les scripts, créer les algorithmes pour définir comment est-ce que le jeu doit se comporter finalement. Et les éléments qui composent le jeu, bien sûr. Donc on peut regarder très rapidement pour cet exemple. Donc là, on a la zone de travail qu'on appellera plus tard la scène. En dessous la scène, on a une zone dans laquelle on va retrouver tous les éléments qui vont constituer le jeu. Tous les éléments qui vont constituer le jeu, on appelle ça les lutins. Qui sont aussi appelés sprites en anglais. C'est pour ça que l'on voit le nom sprite affiché, qui symbolise lutin. Hein. Si dans la version 2 du logiciel, c'est le lutin qui est inscrit. Donc ici, on a un certain nombre de lutins, de sprites qui constituent le jeu. On a le rover, la base, la glace, la végétation, la lave. Hein. Et on voit que justement, pour chacun de ces lutins, il y a des programmes correspondants. Chaque lutin a son programme qui permet de lui donner les instructions nécessaires. Donc le programme est dans la zone centrale ici, les programmes créés. Et puis à côté, qu'est-ce que l'on a? Tout sur la gauche, eh bien, on a une arborescence où l'on voit l'ensemble des blocs. Des blocs, ce sont quoi? Les blocs, ce sont des instructions préalablement définies, elles existent déjà. Et ces instructions, eh bien, on vient tout simplement les sélectionner pour les assembler les unes derrière les autres pour créer des programmes. On appelle ça un langage de programmation par bloc. Les blocs existent déjà et on peut changer certains paramètres. Alors ils sont répertoriés, ils sont classés, ces blocs, par catégorie. On a une catégorie mouvement, une catégorie apparence, des blocs qui vont servir à piloter les objets en leur définissant du son, des blocs événements, des blocs contrôle, capteurs, etc., etc. Tout ça, c'est référencé dans le doc ressources. Je vous ai tous donné un doc ressources dans lequel, justement, on va y jeter un œil un instant à ce doc ressources. Voilà, là c'est le doc ressources que je vous ai tous transmis. Donc ça permet de visualiser un petit peu les éléments que l'on a à l'écran. C'est important. Donc évidemment là, vous voyez que j'ai la version 2 de Scratch, c'est celle laquelle je vais faire l'exemple tout à l'heure. Donc on retrouve la scène est ici. Là on va voir les différents lutins et leurs évolutions. En dessous on a une zone où on a la liste des lutins qui sont utilisés dans le projet. On va ici pouvoir définir les éléments de la scène, donc l'arrière-plan, les choisir, les changer, les modifier. 3 zones dans la zone centrale, une zone script qui va permettre de sélectionner les blocs de construction, de création de programme. On va avoir un bloc costume que l'on retrouvera tout à l'heure, une zone de costume et des blocs qui définiront les sons. Et puis on a la zone tout à droite ici, qui est la zone, il y avait un deuxième doc ressources, enfin un deuxième fichier qui est associé au document ressources, un peu plus complet également, où là je vous donnais encore d'autres instructions. Ici on a l'outil pour se mettre en plein écran, un outil ici pour lancer, arrêter le programme en cliquant sur le drapeau vert ou sur le bouton rouge. Comment est-ce que l'on change un lutin? C'est écrit ici. Comment est-ce qu'on ajoute un fond de scène où on change la scène? C'est écrit ici, etc. etc. Bon. Ce doc ressources, il peut toujours être intéressant pour vous, donc gardez-le. Bon, je vais lâcher moi ma version en ligne. On va faire la correction du travail qui vous était demandé en utilisant Scratch 2. Alors bien sûr, même si c'est Scratch 3 ou pour vous la version en ligne, ça ne changera rien. Je rappelle juste une chose peut-être, c'est important.
sur le logiciel si vous utilisez la version en ligne. Donc, si vous utilisez la version en ligne, vous pouvez bien sûr quand même enregistrer votre fichier et le sauvegarder à la fin, le garder sur votre ordinateur personnel. Hein. Il suffit pour ça d'aller dans Fichier et quand vous faites Enregistrer maintenant, vous avez la possibilité de l'enregistrer sur votre poste informatique à vous. Comme ça, vous en gardez une copie de votre travail sur votre ordinateur. Et c'est pareil, on peut aussi charger depuis l'ordinateur un programme que vous avez fait. C'est-à-dire quand vous cliquez sur l'autre, From Your Computer, ça veut dire que vous allez chercher un fichier qui est déjà créé sur votre ordinateur pour le lire en ligne. Bon, je laisse cette version en ligne de côté. J'utilise là Scratch, celui que j'ai installé sur mon poste informatique. Bon, Scratch au départ, c'est le nom du logiciel, c'est le nom aussi du petit chat qui est au centre. Hein, là, voilà. Et vous aviez à faire pour aujourd'hui ce travail-ci. Débuter avec Scratch, où il y avait un certain nombre d'instructions, plein de petites choses qu'il fallait faire au fur et à mesure, qui nous permettaient d'utiliser finalement les différents outils pour voir un petit peu comment Scratch fonctionne. Bon. On regarde ça ensemble. Bon, une des premières choses qui vous était demandé de faire, c'était de déplacer le chat. Déplacer le chat qui est à l'écran. Le chat, c'est un lutin, c'est un sprite. Bon, on ne le change pas pour l'instant, on laisse le chat. On va juste lui dire d'avancer. Eh bien, pour lui dire d'avancer, on regarde dans les blocs existants, ici, dans la partie centrale, les blocs de mouvement, parce que les blocs de mouvement vont permettre de définir les mouvements des lutins. Eh bien, je prends le bloc avancé et je le fais glisser dans la fenêtre à côté. Pour enlever un bloc, il suffit, si vous êtes trompé, par exemple, de reprendre ce bloc et de le glisser dans la colonne centrale. Il disparaît. Hein. Donc, je prends le bloc avancé, avancer de 10, et pour regarder l'effet que cela fait, eh bien, tout simplement, je clique sur le bloc, regardez. Hop, je clique sur le bloc, et là, qu'est-ce que l'on voit? Ben, le chat, il avance de 10 à chaque fois que j'appuie sur le bloc. Alors, bien sûr, je peux changer la valeur au centre. Si je mets 50, le script va définir au chat de le faire avancer de 50 ans. Je peux redéplacer mon chat avec la souris, hein. Pas un problème. Voilà. Alors 50, ça correspond à l'unité utilisée. Ici, ce sont les pixels, c'est-à-dire qu'il avance de 50 pixels hein, devant lui, face à lui. Voilà. Deuxième point dans l'exercice, il vous était demandé de tester les sons. Pour tester les sons, eh bien tout simplement, on va dans la catégorie son, et là je peux faire au chat, lui demander de jouer quelque chose pendant par exemple tant de temps. Donc si je prends jouer du tambour pendant tant de temps, je clique dessus, voilà, j'entends un son, ce son, je peux le changer, il y en a plusieurs types, hein, et puis pareil la durée, je peux la changer aussi, ce n'est pas un problème. Test. Voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est associer les blocs entre eux. Donc, si j'associe ce bloc avec l'autre, là, mon chat va faire non seulement le bloc avancé, mais aussi le bloc jouer du tambour. Donc, quand on met des blocs les uns à la suite des autres, eh bien, les exécutions vont se faire les unes à la suite des autres, telles qu'elles sont définies dans votre programme. Donc, je clique sur l'ensemble des deux blocs. Donc là, il avance et il joue du tambour juste après. Pendant la durée déterminée. Voilà, ça c'est relativement simple. Alors ça, on peut le faire plusieurs fois de suite. Hein. Si on veut faire les choses identiques, je peux faire aussi un clic droit avec ma souris. Quand je fais un clic droit dupliquer, il recopie ce que je viens de faire. Là, je vais faire ça 3 fois. Donc je le reduplique une fois. Voilà. Ça me fait gagner du temps tout simplement. Je redéplace mon chat, je reclique sur l'ensemble. Donc là, il va faire cela 3 fois de suite. Voilà. On a bien ce que l'on voulait. Alors là, je viens de répéter 3 fois, finalement, cet ensemble de blocs. Alors, du coup, j'ai aussi sur le logiciel des choses qui me permettent de simplifier cela. Donc, je retire ce que j'ai conçu. Et je vais, moi, utiliser ce qu'on appelle un bloc contrôle. Dans le bloc contrôle, j'ai une possibilité de créer ce qu'on appelle des boucles de répétition. Je vais le prendre. Là, je prends une boucle de répétition qui, par définition, par défaut, est définie à 10. Je vais le changer. Je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. J'avais mis 3. Je reprends mes blocs et je veux que ça se répète 3 fois. Donc, je les insère à l'intérieur de ma boucle. Et donc, ce qui est à l'intérieur de ma boucle va se répéter 3 fois. Je reclique dessus et là, est-ce qu'on regarde de ce que l'on constate? On a le même résultat de ce que l'on vient de faire juste avant.
C'est-à-dire qu'il y a une répétition 3 fois des 2 blocs qui sont insérés à l'intérieur. Donc relativement simple. Alors, petite particularité, je reviens sur la version en ligne uniquement pour ceux qui auraient utilisé la version en ligne. Dans la version en ligne, il est possible, alors j'ai fait créer un nouveau fichier, que vous ne trouviez pas l'ensemble des blocs qui sont disponibles habituellement sur Scratch 2. En fait, ils y sont, c'est juste qu'ils sont placés à un autre endroit. Quand on est sur Scratch 3, la version en ligne, vous voyez que dans le son, attends que ça apparaisse, dans les sons, on n'a pas forcément le même bloc que je viens d'utiliser tout de suite. Je voyais par exemple du tambour pendant tant de temps, là vous voyez que je ne le vois pas. Alors, ce n'est pas grave, il est bien présent, c'est juste que, comme il y aurait trop de choses à l'écran, il faut aller le chercher en bas. C'est marqué ajouter une extension, et dans ajouter une extension, on a différents outils qui nous sont disponibles, qui ne sont pas tous affichés à l'écran. Donc là, je vais dans musique. Et dans musique, je le retrouve. Vous voyez que musique est apparu en bas. Pas de problème, le bloc que j'ai utilisé dans la version de Scratch 2, il est bien ici. Il existe. C'est juste qu'il faut aller le chercher. Donc si vous avez besoin d'aller chercher une option qui n'est pas présente, en bas à gauche, ajoutez une extension et vous allez la chercher. Bon, je reviens moi sur mon logiciel, ici, sur Scratch 2. On a vu le bloc répétition. Vous, dans votre exercice, on vous demandait aussi, en point numéro 5, c'était la question 5, d'utiliser dire quelque chose. Les blocs dire, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir du son. Hein. Le bloc dire, c'est uniquement le chat, donc le lutin, qui va, lui, faire apparaître quelque chose à l'écran, comme s'il disait quelque chose. Donc ça, on retrouve ça dans les apparences. Dire quelque chose pendant tant de temps. Là, je peux le dire. Je prends un bloc dire, voilà, et je peux changer le contenu, bien sûr. Nous, là, dans notre exercice, il était demandé de dire je l'ai fait. Voilà. Bon. Regardez ce bloc, on regarde ce que ça fait, je teste, je clique juste sur le bloc, je l'ai fait. Ensuite, je peux mettre ce bloc au-dessus de mon bloc répétition. Du coup, là, il va dire je l'ai fait, et ensuite, il va répéter l'ensemble des 3 blocs. Voilà. Bon, on peut utiliser aussi ce qu'on appelle des blocs événementiels. Les blocs événements, ils nous permettent de définir à partir de quand quelque chose doit se faire. Je prends ici le premier bloc. Le bloc s'intitule « Quand drapeau vert est cliqué ». Eh bien, c'est uniquement si je joins ce bloc à l'ensemble de mes blocs que j'ai additionnés en dessous. Si je clique sur le drapeau vert est là, et uniquement dans ce cas, il va exécuter l'ensemble des blocs situés en dessous. Je teste, j'appuie sur le drapeau vert, donc là, quand j'appuie sur le drapeau vert, il va exécuter l'ensemble des blocs qui sont situés en dessous. Voilà, ça c'était le point numéro 6. Dans le point numéro 7, on vous demandait de changer les couleurs. Regardez ce que ça donne. Bon, on va aller dans Apparence. Et on va utiliser un bloc, ajouter à l'effet couleur 25. Pour regarder ce bloc, je clique une fois, il devient vert, je clique une autre fois, un vert un peu plus foncé, etc. Bon, bref, il change, son apparence au niveau de la couleur change. Bien sûr, on pourrait changer autre chose que la couleur. Pour que ça revienne à l'état normal, je peux annuler les effets graphiques, je reprends le bloc, j'appuie sur annuler. Là, ça revient à la normale. Bon, voilà, c'est tout simplement pour faire voir ce que ça donne de changer les couleurs d'apparence pour ce lutin. Alors, dans le point numéro 8 de votre exercice, il va utiliser un nouveau bloc contrôle, pas un nouveau bloc événement, excusez-moi, qui est le bloc quand espace pressé. Alors bien sûr, espace, vous voyez qu'on peut le changer, c'est-à-dire là, je peux attribuer qu'il se passe quelque chose à partir de l'action sur une des touches du clavier que je sélectionne. Donc là, je garde la touche espace, et je vais joindre le bloc ajouter à l'effet couleur, le bloc quand espace est pressé. Donc là, c'est uniquement quand je vais appuyer sur ma touche espace de mon clavier qu'il va changer de couleur. Je le fais tout de suite, j'appuie sur la touche espace. Et bien, quand j'appuie sur la touche espace, j'ai bien eu le changement de couleur.
Je refais revenir les effets à la normale. Voilà. Vous aviez un point également numéro 9. Alors, dans votre point 9 de l'exercice, là, on vous demandait de changer l'arrière-plan. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans la description, l'arrière-plan de la scène, ce qu'il y a finalement derrière le chat, derrière les lutins, hein, ça se définit ici. Alors, les arrière-plans, je peux les changer. Je peux soit en dessiner un moi-même, avec le petit outil pinceau, ça me permet de dessiner moi-même l'arrière-plan, soit je peux en charger un arrière-plan depuis un fichier, c'est-à-dire je peux sélectionner une photo qui me sert d'arrière-plan, par exemple, ou prendre une photo via la webcam, etc. Ou je peux aller aussi dans la bibliothèque. La bibliothèque, c'est un ensemble de fichiers qui sont déjà existants, et je peux aller piocher à l'intérieur de ce dossier, finalement, de cette bibliothèque, eh bien, un fichier qui pourrait me convenir. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Moi, je vais aller chercher un arrière-plan. Alors, je crois que c'était Spotlight qui était demandé pour l'exercice, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Hein, c'était un exercice. On va prendre celui-ci. Hop, et là, je vais définir que c'est cet arrière-plan que je souhaite. Je fais OK. Voilà, ça y est, il est chargé. Hein. Mon arrière-plan derrière ma scène, c'est bien celui-là. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un arrière-plan. Et j'ai bien devant cet arrière-plan bien mon chat, mon lutin. On va changer le lutin cette fois-ci. Dans votre exercice, il était demandé à chercher un lutin aussi. Pareil, même démarche, sauf que là, c'est ici que l'on change de lutin. Dans cette zone-là. On peut soit en dessiner un, on peut déjà créer son lutin si on le souhaite, en dessiner un, en charger un aussi, à partir d'un fichier préalablement existant, ou l'importer ce lutin à partir d'une bibliothèque, comme pour la bibliothèque précédemment utilisée. Hein. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais choisir un lutin. Alors je crois qu'il est dans la catégorie Jean, celui pour vous qu'il fallait chercher. Et je crois que c'était Cassie la danseuse. On va l'utiliser. Je l'ai chargé, voilà. Ici la danseuse est là. Et je pourrais, si j'ai envie, voilà, j'ai mes deux lutins ensemble. J'ai le lutin Cassie et j'ai le lutin chat, Scratch, qui est ici. Bon. Si je veux supprimer un lutin, après c'est relativement simple. Je clique sur le lutin que je veux supprimer, par exemple, et puis je clique sur supprimer, et à ce moment-là, il disparaîtrait. Bon, je vais le laisser pour l'instant le chat. Et vous restez, les différentes actions qui restent à effectuer, c'était uniquement de la découverte, c'est-à-dire découverte des autres blocs que l'on pourrait retrouver. Alors bien sûr, par la suite, vu les travaux qu'on fera, on se servira d'autres catégories, hein, les catégories données, par exemple, qui seront très importantes pour nous. La catégorie capteur nous servira aussi. Bref, tous les blocs, de toute façon, seront existants. Bon. Un des éléments qu'il fallait aller regarder dans la suite de votre travail, c'était surtout aussi les costumes. Il fallait changer les costumes de la danseuse. Pour vous faire voir qu'est-ce que c'est que les costumes, eh bien, c'est relativement simple. Les costumes, c'est en fait les différentes apparences que peut prendre le lutin. Regardez, là, j'ai sélectionné le lutin Cassie. Je clique sur costume et on voit que eh bien, la danseuse, elle peut avoir plusieurs costumes différents, plusieurs apparences différentes. Et on peut lui faire changer d'apparence au sein de la programmation. On essaye de faire ça. Je reclique sur script, c'est-à-dire pour avoir accès à la zone de programme. Et là, je pourrais très bien dire, voilà, par exemple, je vais refaire quelque chose. Quand espace est pressé, on va répéter indéfiniment à la danseuse qu'elle passe au costume suivant, qu'elle bascule d'un costume à un autre. Voilà. On va demander, bien sûr, entre le défilement des costumes, laisser un peu de temps entre deux. Et voilà, donc là, qu'est-ce qui se passe dans ce programme? Je veux dire que dès que je clique sur la touche espace, je vais répéter indéfiniment que ma danseuse change de costume toutes les secondes. Et ça va se répéter jusqu'à l'infini. Alors, vous voyez que là, ce programme-là, il est bien écrit pour la danseuse. Si je veux voir le programme qui est écrit pour le chat, il faut que je reclique sur le chat. Donc ça, c'est uniquement le programme pour le chat, et ça, c'est uniquement le programme pour la danseuse. Je clique, je n'ai pas besoin d'appuyer sur le drapeau vert, puisque là, j'ai programmé pour appuyer sur la touche espace. J'appuie sur la touche espace, et là, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, c'est que la danseuse, voilà, toutes les secondes, échange de costume et bascule d'un costume à l'autre. Ce qui permet de faire des animations, par exemple. Voilà, on vient au terme de cette première présentation vidéo pour la prise en main du logiciel Scratch avec la correction de votre premier exercice.
Alors ensuite, sur le logiciel, bien sûr, les exercices sont progressifs, c'est-à-dire qu'on va faire des choses qui vont être de plus en plus compliquées au fur et à mesure, et en découvrant bien des nouvelles fonctionnalités. Mais de toute façon, le fonctionnement global est toujours le même. Donc, pour synthétiser, on a une zone sur Scratch où on peut visualiser l'ensemble des éléments qui sont visibles à l'écran. La zone en dessous, on a nos lutins, donc nos personnages finalement qui vont être programmés et animés. L'arrière-plan, la scène peut être définie ici. Et puis là, tout à droite, on a notre zone de programmation. On programme nos lutins ici, en sélectionnant au centre les blocs prédéfinis qui permettent de constituer, créer un algorithme de programmation. Voilà.